L'illusion de la richesse. Une histoire vraie. Didier, un jeune homme ambitieux, débute sa carrière dans le secteur pétrolier. Grâce à son charisme et à son intelligence, il gravit rapidement les échelons. À seulement 30 ans, il devient l'un des jeunes entrepreneurs les plus en vue de la ville car il vend des solutions logicielles pour ce secteur d'activité. Ses soirées sont légendaires. Boîtes de nuit luxueuses, voitures de sport, bijoux et une horde d'amis qui l'entourent, attirés par son argent et son style de vie extravagant. Il se sent invincible, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Didier se laisse emporter par cette vie de fête et paillettes. Les nuits blanches se succèdent, entouré de belles femmes et d'amis qui ne cherchent qu'à profiter de son succès. Il dépense sans compter organisant des soirées somptueuses où l'alcool coule à flot. Au fil du temps, il commence à perdre le contact avec la réalité. Les vraies amitiés s'effacent, remplacées par des relations superficielles basées sur l'argent. Il faut dire qu'une fois au sommet de son art, Didier avait pris la grosse tête et devenait un vrai tyran. Il était imbu de sa personne et n'hésitait pas à mépriser les autres personnes autour de lui. Il se sentait roi. Par exemple, un jour, il s'est mis à hurler sur un vieil homme qui faisait la manche à la sortie de son immeuble. « Vieux fou, va travailler, sale clochard !» Ou encore, ce jour où il humilie une jeune serveuse dans un restaurant qui s'était trompée de sauce pour son repas gastronomique. Des mois plus tard, un scandale éclate dans le secteur pétrolier. Des erreurs de gestion et des fraudes sont révélées. Didier est pris dans la tempête, son entreprise est sous le coup d'une audite financière, et son train de vie ne plaide pas en sa faveur. C'est la douche froide, son entreprise est scellée et ses comptes gelés. Il perd tout en un clin d'œil. Les amis qui l'entouraient disparaissent aussi vite qu'ils étaient apparus. Il se retrouve seul, accablé par des dettes colossales. Didier doit faire face à la dure réalité de sa nouvelle vie. Il abandonne son appartement luxueux pour un petit studio dans un quartier défavorisé. La solitude le ronge, il ne sait plus qui il est sans sa richesse. Il erre dans les rues, se remémorant ses jours de gloire. Ses supercars, toutes ses top modèles avec qui il passait ses soirées. Ses liasses de billets jetés à travers le balcon carré VIP où il avait l'habitude de s'asseoir. Il réalise qu'il avait perdu bien plus que de l'argent. Un jour, alors qu'il était allé au port où il tente de se faire embaucher en tant que manœuvre de manutention, il reçoit un coup de fil de son voisin, lui disant que son studio avait pris feu. Didier n'en revenait pas, il court aussi vite qu'il put, mais, quand il arriva il était trop tard, le peu des affaires qu'il détenait jusque-là était parti en fumée. Sans maison, sans affaires et sans moyens, il se retrouve dans la rue. Il regarde dans son répertoire et tente désespérément de joindre quelques-uns de ses fameux amis mais sans succès. Il passe sur répondeur, comme si son numéro était passé sur une liste noire. Il est désormais tout seul. Personne pour lui tenir la main ou le soutenir comme jadis. Dans ce tourbillon d'émotions, Didier commence à réfléchir à ses choix passés. Il réalise qu'il a négligé ses vraies passions et ses relations authentiques au profit d'une vie superficielle. Comme si le sort n'en avait pas fini avec lui. Un soir d'hiver, alors qu'il était sans abri, ses membres inférieurs furent gelés par la neige abondante. Affamé et sans suffisamment d'énergie, il s'effondre dans la rue. Il est transporté à l'hôpital par des gens de bonne foi. À son réveil, il semble reconnaître des visages, comme s'ils ne lui étaient pas inconnus. Il y avait à son chevet une jeune femme, mais aussi un vieil homme barbu et pas très propre. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. « Tu es hors de danger maintenant » rétorqua la jeune dame d'une voix douce. Elle lui raconte qu'elle avait fini son service au restaurant et rentrait chez elle quand elle fut interpellée par un vieil homme qui demandait de l'aide pour son ami qui avait perdu connaissance sous cette température. Didier regarda le vieil homme et tout à coup des larmes s'échappa de ses yeux et coulaient sur ses joues. « Mais pourquoi pleurez-vous » demanda la jeune dame. Didier prit un instant de silence puis leur raconta son histoire, où il les avait rencontrés et dans quelles circonstances. Il n'en revenait pas car celui qui était là, allongé devant eux, ne ressemblait carrément pas à la personne qu'il décrit. Didier était amaigri, avec une grosse barbe et visiblement un sans-abri. Cette rencontre fortuite avec ses vieilles connaissances lui ouvre les yeux sur l'importance des valeurs humaines et du travail acharné. Des semaines plus tard, inspiré par cette rencontre, Didier décide de reconstruire sa vie. Il commence à travailler dans une petite entreprise locale, apprenant à apprécier les petites choses et à tisser des liens sincères avec les gens autour de lui. Petit à petit, il regagne confiance en lui-même et découvre une nouvelle passion pour aider les autres.
Des mois passent et Didier se transforme progressivement. Il lance un projet communautaire pour aider les jeunes défavorisés à trouver leur voie professionnelle. Ce projet devient un succès local et lui apporte une satisfaction qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Didier retrouve enfin un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Bien que toujours conscient des erreurs du passé, il embrasse cette nouvelle version de lui-même avec gratitude. Lors d'une soirée organisée pour célébrer le lancement de son projet, il réalise qu'il est entouré non pas d'amis intéressés par son argent, mais par des personnes qui croient en lui pour ce qu'il est vraiment. Il a appris que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent ou le statut social, mais dans les relations authentiques et l'impact positif que l'on peut avoir sur la vie des autres. Didier peut désormais se projeter vers un avenir plus radieux et serein. Dites-nous dans les commentaires que pensez-vous de cette histoire, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos.